Je suis sûr que après avoir regardé cette vidéo, tu n'auras plus du mal à mixer ton kick. Peu importe le style de kick que tu as à ta disposition, que ce soit l'électro, que ce soit la crap, que ce soit l'afro, je suis sûr qu'avec cet effet, tu n'auras plus du mal à mixer. Pour la simple raison que quoi, cet effet en question, elle est là pour donner, ressortir le plein potentiel du sample que tu as déjà à ta distribution, sans toutefois changer le grain ou alors la tonalité de l'instrument. Cette vidéo va être constituée en deux parties. La partie pratique et la partie théorique. La partie pratique, moi particulièrement, je vais le faire peut-être maximum en 3-4 minutes pour avoir un bon résultat. Et la partie théorique, je vais vous expliquer comment est-ce que est constitué l'effet. Avant d'y en venir, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi, c'est Didier de la chaîne DAS dorénavant qui s'intitule Didier ATR Studio. J'ai décidé de réduire un peu l'appellation pour qu'elle ne soit vraiment pas très longue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Après avoir écouté la partie pratique, maintenant il est important pour moi de vous expliquer le plugin ou alors l'effet en question. Le voici ici, on l'appelle le Orion de chez G-Soi. Moi particulièrement, ça fait déjà un bon bout de temps que je l'utilise. J'ai d'ailleurs eu à présenter cela dans l'une de mes précédentes vidéos auxquelles je parlais des meilleurs effets qu'il faudrait vraiment entrer en possession en ce fin d'année et en début d'année. Là, nous avons le Orion. Il est d'abord très simple d'utilisation. Moi particulièrement, lorsque j'utilise un effet, lorsque je m'en vais entrer en possession d'un effet, c'est d'abord le design. Le design est vraiment bien customisé. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce sont les différents potards qui sont devant nos yeux. Le voir ainsi, c'est peut-être difficile de le comprendre, mais qu'à cela ne tienne, calmez-vous, il est très simple d'utiliser.
d'utilisation. Par défaut, vous avez vu, il était déjà enclenché, il avait déjà certains effets qui se sont mis en action. Donc, lorsque vous lancez déjà l'effet, vous avez déjà un semblant de modification sur l'instrument en question. Comme je l'ai dit ici, cet instrument, je l'utilise uniquement sur mon kick et je peux également l'utiliser sur un bus de batterie. Et cet instrument, cet effet entre guillemets ici ne change pas l'enveloppe du signal. Il améliore, il redonne l'instrument sa clarté. Il est important que je revienne dessus. Là, comme je l'ai dit, nous avons l'input, nous avons l'output. Pour que l'input fonctionne, il faudrait d'ailleurs pour que l'effet se mette en action, il faudrait d'ailleurs qu'il y ait une quantité de signal qui entre dans cet effet pour qu'il soit en action. Si la quantité d'effet est moindre, vous pouvez venir jouer avec l'input. Si vous vous rendez compte que l'effet est vraiment élevé, vous pouvez diminuer l'output. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait prendre en compte avec ces effet. Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'utilité de l'input et de l'output, ça c'est la fonction input. Maintenant, la fonction output, ici, il est là pour ne pas nous tromper. Parce qu'il peut arriver que nous attribuions des modifications à l'instrument que nous sommes en train de mixer et en sortie, le volume est haut. Nous disons que tiens, si le volume est haut, ça veut dire que nous avons bien fait le taf. Non, ça ne veut pas dire cela. Si à l'entrée sur l'instrument en question, vous êtes à moins 6 dB et en sortie, vous vous rendez compte que vous êtes déjà peut-être à moins 2, moins 4 dB, le bouton output ici va intervenir. Vous allez venir remettre cela à moins 4. Ça, c'est un exemple que je suis en train de prendre en fonction de l'exemple pratique que nous avons eu à voir. Comme je l'ai dit, voilà les deux potards qu'il faudrait déjà prendre en compte. Peu importe l'effet que vous avez à votre disposition, la fonction, les boutons input et output doivent servir dans cette utilité-là, dans cette utilisation, pardon. Ici, ce fait, nous avons ici le drive, que voici ici, nous avons les différentes saturations. C'est à vous de manipuler ces différentes saturations pour avoir la couleur qui vous convient. Là, vous l'activez parce que là, il est éteint, vous l'activez. Il est important, à chaque fois lorsque vous lancez votre instrument, vous écoutez ce qui vous convient le plus. Et après avoir choisi le type comment dire, la saturation qui vous convient, maintenant vous venez sur les harmonies. Et les harmonies, vous vous rendez compte que lui, il ne sature que sur le bas du spectre. Donc, il sature sur l'intervalle 50, 80, peut-être, voire plus, peut-être qu'il s'en va même vers 20 Hz. Donc, voilà auquel lui, il génère les harmonies. Par défaut, c'est à 80%, raison pour laquelle lorsque vous l'injectez déjà dans l'instrument, il a déjà au moins une corrélation. Ici, nous avons donc deux types de compresseurs. Nous avons A et B. C'est à vous également de voir ce qu'il en ressort. Bien évidemment, ici, moi, je l'ai éteint. Vous pouvez tous les activer. Et il y a également la fonction like que je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais qu'à cela ne tienne, lui également, il a un ajout vraiment très important lorsque vous êtes en train de faire votre mixage. Et ici, nous avons cette partie harmonie sur l'équalisation. Vous vous rendez compte sur l'équalisation. Ici, vous allez venir faire des boosts comme je l'ai fait sur la partie pratique. Vous allez faire des boosts en fonction de vos goûts, bien évidemment. Et là, vous allez envoyer votre effet en compression parallèle. La compression parallèle sur cet effet va s'appliquer sur les différentes bandes. Vous vous rendez compte, ici, nous avons pratiquement 4 bandes. Nous avons les sub basses, vraiment. C'est là où il faut vraiment avoir une écoute vraiment. Si je me trompe pas, on dit souvent que ce sont les enfants qui écoutent qui sont perceptibles d'écouter ce genre de fréquence. L'être humain, lui, il est adulte, bien évidemment, il est sensible aux environs de 20 à 20 000 Hz. Donc, vous avez ce saut pour pouvoir faire la compression parallèle également sur les basses fréquences, sur les moyennes fréquences. Et si je ne me trompe pas, là également, ça peut être les hautes fréquences. Vraiment, le logiciel en question, il est très simple d'utilisation. Et si vous vous rendez compte que le drive de cette partie ne vous intéresse pas, ce n'est pas un seul problème. Vous pouvez faire soit ajouter une saturation en amont ou alors ajouter une saturation en aval pour compléter cet effet en question. Et plus encore, vous pouvez également décider de ne pas générer des harmonies avec ceci, vous l'éteignez, vous pouvez rester avec d'autres
configuration. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long avec cette vidéo. Vous avez écouté la partie pratique, vous avez rendu compte que j'ai vraiment gagné en punch et en puissance sur mon kick. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.